Bonjour à tous, ici Mdol et bien dans cette vidéo, je suis très content d'être de retour avec vous, cette fois-ci pour vous présenter mon top 10 de mes claques esthétiques, c'est-à-dire les 10 films qui m'ont foutu la plus grosse branlée visuelle lorsque je l'ai vu. Alors bien évidemment, comme tout top, c'est un top subjectif, il y a plein de films que je trouve beaux hormis ce top 10, voilà, il a fallu faire un choix, mais après c'est surtout l'occasion de parler de films, les places peuvent être facilement interchangeables selon l'humeur du moment, j'ai envie de dire. Et puis, ben, un top, c'est jamais figé dans le temps, hein, c'est-à-dire on peut rencontrer forcément deux fois une œuvre qui bouleverse le top, enfin bref. Il y a plein de choses que j'aurais pu mettre dedans, j'aurais pu mettre le dernier Cosmatos, enfin le dernier Cosmatos, non, pas du tout, mais une de ses premières œuvres, justement, Beyond the Black Rainbow, que j'ai découvert la semaine dernière et que j'ai trouvé vraiment très bon visuellement en tout cas, même si c'est une proposition particulière. J'aurais pu également mettre des films de David Lynch, alors j'ai aucun David Lynch dans le top, certains vont me dire que c'est une hérésie, mais voilà, il a fallu faire des choix. Et ben, on commence tout de suite avec le numéro 10, qui est un film de Jodorowsky. Donc Jodorowsky, ce n'est pas seulement le mec qui a failli faire Dune, c'est aussi le réalisateur de La Montagne Sacrée, qui est un film très particulier, qui est très difficile à trouver, hein, d'ailleurs, je crois qu'il n'existe même pas en support physique, mais que j'ai eu l'occasion de trouver par divers biais obscurs, on va dire. Et c'est vraiment une claque visuelle. C'est un film très particulier, forcément, c'est un film qui joue beaucoup sur les symboliques, et donc si on ne cherche pas à décrypter les symboles, on ne pige rien au film. Et même en décryptant les symboles, hein, c'est très très obscur. C'est encore plus obscur que du Lynch, hein, pour ma part. Mais voilà, justement, l'esthétique du film m'a vraiment frappé. Ça fait vraiment la part belle au psychédélique. Ça renforce vraiment l'aspect psychédélique de l'œuvre et son aspect très mystérieux. Parce que c'est un film qui est vachement mystérieux, de par sa narration qui est vraiment particulière. Enfin, il n'y a pas tellement de fil conducteur. Enfin, il y en a un, mais voilà, il faut toujours essayer de s'y raccrocher. Sauf que parfois on peut avoir l'impression que ça s'éparpille, mais alors que pas du tout. Mais voilà, justement, cette esthétique renforce cette part de mystère. Et chaque scène est vraiment un tableau. Alors j'ai noté, je pense à la scène d'introduction notamment, qui m'a vraiment foutu une branle au niveau de la rétine. Et puis, ben, il y a une scène où on voit la vieille, hein, qui tient le Christ. Enfin, on a vraiment l'impression de voir un tableau, c'est complètement dingue. Donc voilà, en tout cas, une de mes plus grosses claques esthétiques, La Montagne Sacrée de Jodorowsky, ça c'est sûr et certain. Il y a dedans un style années 70, malgré tout, mais ça a très très bien vieilli, étonnamment. Donc voilà pour ma 10e place, on passe à la 9e position, alors là c'est un gros classique, de toute façon il y a énormément de gros classiques, hein, vous verrez. La Montagne Sacrée c'est peut-être ce qui est un peu plus obscur dans tout ce que j'ai cité, mais en 9e position j'ai cité La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Alors j'aurais pu mettre le 2, j'aurais pu mettre le 3, voilà, c'est pour citer la trilogie dans son ensemble. Ce que j'aime beaucoup dans l'esthétique du Seigneur des Anneaux, c'est le sens du détail. C'est un film qui fait la part belle aux détails, que ce soit dans les décors, dans les costumes, etc. Enfin bref, c'est vraiment très minutieux comme film. En fait, on a ces maquettes qui s'ajoutent au décor et ben, comment dire, ça nous donne cette illusion immersive qui en fait est très réaliste. C'est peut-être un des plus beaux décors que j'ai vu, hein, Le Seigneur des Anneaux, et je pense d'ailleurs que cette faculté de nous emmener en immersion grâce à ces décors, ben, c'est ça qui fait que Le Seigneur des Anneaux reste une saga qui va perdurer dans le temps, contrairement à d'autres sagas qui vont peut-être être beaucoup plus générationnelles. Donc je pense que Le Seigneur des Anneaux a vraiment cette faculté-là, de par le côté minutieux de ces décors et cette illusion immersive. Ensuite, en 8e position, alors c'est un film d'un réalisateur que je n'aime pas beaucoup, mais par contre celui-là je l'aime beaucoup, donc c'est Drive de Nicolas Winding Refn. Alors Winding Refn, pareil, c'est vrai que c'est un style très particulier, moi j'ai vraiment du mal à accrocher. Je me laisse embarquer un temps par l'aspect visuel de ses œuvres, et puis à un moment je décroche. Ça me l'a fait pour The Neon Demon, ça me l'a fait pour Valhalla Rising. J'ai pas du tout accroché à Only God Forgives. Alors j'ai pas vu la trilogie Pusher qui apparemment est vraiment excellente, mais voilà, par contre Drive, j'ai énormément aimé ce qu'il a fait visuellement, Winding Refn. Il y a un très gros travail sur l'éclairage. Je pense notamment à la scène du baiser, hein, avec où on passe d'une lumière très claire à quelque chose de beaucoup plus tamisé. Et en fait, ben voilà, c'est vrai que Winding Refn c'est très artificiel comme façon de gérer l'esthétique. Et ben là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais justement, je trouve ça beaucoup moins tape à l'œil dans Drive, et je trouve ça beaucoup moins, je veux dire, poseur, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de parler comme ça, hein, mais
On va dire que non. Je vais pas dire que c'est poseur, mais je veux dire, moi, j'ai toujours un peu de mal à voir où il veut en venir avec son esthétique, Winding Refn, même si je trouve ça très joli. Que dans Drive, je vois vraiment... dans Drive, je vois où il veut en venir. Mais bon, ça rappelle justement le côté artificiel, ça fait son charme, hein, c'est clair. Ça rappelle que ben, c'est un homme derrière tout ça et qu'on n'est pas... et qu'on est vraiment en train d'assister à une œuvre d'art. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment mettre Drive, parce que bah, voilà, Nicolas Winding Refn, c'est quand même une référence dans l'esthétique, et Drive, voilà, c'est l'œuvre de lui que je préfère. En 7ème position, je mets Blade Runner 2049. Alors Blade Runner 2049, c'est pour moi l'œuvre esthétique la plus réussie de Denis Villeneuve, plus réussie que Dune, même si Dune j'ai aimé, hein, vous verrez dans les prochaines vidéos. Dedans, c'est une couleur, une lumière, pour chaque sentiment ou chaque tension. Chaque sentiment va apporter sa nouvelle couleur, chaque tension va apporter son nouveau jeu de lumière. Enfin bref, c'est l'esthétique. Je trouve que dans Blade Runner 2049, l'esthétique c'est une part essentielle de l'univers, et je dirais même que je le considère un peu comme un personnage à part entière. C'est complètement fou, et de toute façon, Denis Villeneuve, c'est vraiment un cinéaste de l'esthétique, et vraiment il révolutionne le cinéma par rapport à ça. On peut avoir l'impression de se dire putain mec, tu passes plus de temps à faire des belles images qu'à faire des belles histoires. Moi je trouve pas, je fais pas partie de cela. Je trouve que vraiment Denis Villeneuve parvient toujours à nous embarquer dans son univers de par son identité graphique. En 6ème position, je mets Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui est un de mes films préférés de l'histoire du cinéma. Et moi ce que j'adore dans Apocalypse Now, c'est la diversité de ses paysages. On passe comme ça du ciel à la terre hostile, on passe de cette eau claire à des marées, enfin bref, c'est vraiment somptueux, on voyage dans Apocalypse Now. Il y a cette brume qui est présente longtemps dans le récit. Je trouve qu'Apocalypse Now, c'est vraiment un trip visuel. Faut accrocher à l'esthétique de Apocalypse Now, mais c'est un trip visuel qui va se mêler comme ça à une sorte de lyrisme, même pas une sorte de lyrisme, un lyrisme absolu en fait, hein. Et ça rend vraiment cette œuvre très contrastée, qui est à la fois violente mais en même temps ultra poétique. Et ce côté violent et poétique, bah, ça se voit dans l'esthétique des dernières scènes, dans les dernières scènes avec le général Kurtz. Et on a ce jeu de lumière qui contraste entre les ténèbres de la nuit et puis ben, la lumière tout simplement. Donc Apocalypse Now avait forcément une place dans ce top 10. En 5ème position, j'ai mis Il était une fois dans l'Ouest. Alors, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, en plus d'être mon western préféré de l'histoire du cinéma. C'est un film qui me touche vraiment par son esthétique, parce que c'est vraiment avec ce genre de film où je me dis c'est l'image qui prime. Et bah, en fait, on a vraiment cet aspect fresque, et j'adore les fresques au cinéma. Il était une fois dans l'Ouest, c'est une fresque monumentale qui met en valeur comme ça les décors naturels somptueux, et ça prend le temps de filmer ces lieux. C'est vraiment pour ça que je l'ai mis dans le top, c'est la façon dont Sergio Leone filme ces lieux. Que ce soit intérieur ou extérieur, il prend vraiment le temps il prend vraiment le temps de jouer avec son cadrage et ses lumières. Je pense notamment à la scène dans le bar où Cheyenne envoie la lampe comme ça vers l'harmonica qui est de l'autre côté de la pièce, et donc on a cette lumière qui traverse l'écran comme ça. Enfin, moi j'ai toujours adoré cette scène. Bref, donc Il était une fois dans l'Ouest, forcément, il y a beaucoup de Sergio Leone qui sont vraiment excellents visuellement, mais voilà, je l'ai mis en 4ème position, je ne pouvais pas faire autrement. En 5ème position, pardon. En 4ème position, on change de genre, et on va partir chez Dario Argento avec Suspiria. Alors Suspiria, c'est forcément le film des couleurs criardes, qui évoque comme ça l'opposition constante entre le réel et le cauchemar. Et en fait, c'est vraiment une œuvre kaléidoscopique, j'ai l'impression, Suspiria. C'est très pictural, et c'est en même temps ça qui fait que c'est une œuvre gothique majeure. C'est une proposition visuelle complètement radicale, on peut ne pas adhérer du tout à Suspiria. Mais voilà, en fait, c'est la force d'Argento dans ce film, c'est de constamment jouer entre la beauté et la laideur. Et ben voilà, cette façon baroque de filmer son film, de jouer avec l'esthétique baroque de son film, ben voilà, ça rend le lait beau. Et moi, j'adore ça, je trouve que Suspiria, vraiment, c'est un film majeur. Ensuite, en 3ème position, je vais citer Barry Lyndon, réalisé par Stanley Kubrick. Alors, Barry Lyndon, c'est un film que j'aime par son esthétique, et notamment la composition de ses plans. J'ai l'impression de voir des tableaux à chaque fois. Et en plus, notamment, Stanley Kubrick, c'est très bien joué avec le zoom arrière. On part de quelque chose de plus petit, puis on élargit comme ça, on zoome, on fait un zoom arrière. Et donc on a le plan qui s'élargit, donc là on peut vraiment
On peut vraiment analyser le plan comme un tableau, enfin moi j'adore ça. Forcément, tout le monde connaît l'histoire de Barry Lyndon où le film a été tourné en éclairage naturel, et donc voilà, ça fait toute la différence, et c'est absolument somptueux d'avoir filmé comme ça, j'ai pas de mots. Le jeu des couleurs est vraiment impressionnant. Alors c'est beau, l'esthétique est à la fois visuel, mais il est à la fois dans l'écriture et dans le son. En fait, Barry Lyndon, ça joue vraiment entre la musique, la littérature et la peinture. Et donc ce mélange des œuvres, quand on aime un peu les trois comme moi, je trouve ça vraiment somptueux. C'est assez contemplatif, mais voilà, si on s'intéresse au cinéma un minimum, Barry Lyndon ne peut être qu'intéressant. J'ai vu un célèbre youtubeur dire que c'était pas intéressant si on s'en foutait de... Comment il avait dit ça? Si on se fichait de personnages qui parlent autour d'une bougie, bah, ça sert à rien de regarder ce film-là. Bah, si on regarde le Barry Lyndon, c'est vraiment un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. En deuxième position, j'ai mis Blade Runner de Ridley Scott. Alors là, c'est sans surprise. Et j'ai vraiment redécouvert l'esthétique du film grâce à la sortie du Blu-ray 4K que j'avais présenté dans une de mes vidéos collection, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et bah là, je l'ai mis pour la représentation esthétique d'un univers inventé, créé de toutes pièces. On a dans Blade Runner cette architecture verticale, ces projecteurs permanents, mais en même temps dans un univers très sombre, très crade, très souillé, hein, j'ai l'impression. C'est lourd en esthétique, mais en même temps, on a l'impression que c'est vide tellement l'univers qu'il dépeint est fait de misère. Voilà, Ridley Scott emmène, nous fait amener l'esthétique du pessimisme. On trouve le pessimisme beau, et ça c'est très rare au cinéma. Et puis Blade Runner, en plus de ça, c'est un excellent film. Et en première position, je vais pas être très original, mais je vais mettre 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un de mes films préférés, c'est mon Stanley Kubrick préféré. En fait, pourquoi je l'ai mis en première position? Parce que je l'ai découvert assez tôt dans ma cinéphilie quand même, hein. Je devais être à la fac, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment regardé les films comme je les regarde maintenant, on va dire. Et en fait, 2001, quand je l'ai vu, c'est le film qui m'a fait prendre conscience qu'on peut aimer un film en priorité pour son image. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu, pourtant je l'ai pas vu dans de super conditions la première fois, mais j'ai vraiment pris une branlée visuelle et il m'a hypnotisé ce film, clairement. C'est un film lent, mais en même temps l'esthétique du film crée la beauté de l'inertie. Je trouve que voilà, la façon de filmer les vaisseaux, la façon de filmer l'espace, de filmer la pesanteur, de façon très lente et de façon très lente et de façon très inerte en fait, hein. Bah voilà, ça nous amène juste à contempler, et moi je ne vois pas du tout le temps passer quand je regarde 2001, parce que je pourrais regarder ces images-là pendant des heures. Tout est fascinant, ça prend le temps de filmer, ça prend le temps de montrer chaque geste qui est beau. C'est une symphonie visuelle, clairement. Et ça permet aussi de rendre compte que voilà, tout l'espace, etc., c'est merveilleux. On a tendance à le filmer maintenant de façon rapide et plate, alors que voilà, Stanley Kubrick nous a montré que l'espace était quelque chose de merveilleux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre top 10 des claques esthétiques. Il y a plein de films que j'ai oubliés, hein. Voilà, Mulholland Drive, Lost Highway, c'est des œuvres magnifiques que j'aurais pu mettre largement dans le top. Je pense aussi à certains films d'animation, hein, qui sont vraiment superbes également. Bref, hein, j'ai vraiment pléthore de films, j'en ai choisi 10, dites-moi les 10 que vous avez choisis. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très vite. Salut!